Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal du week-end. Coopération entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies. Bruno Le Marquis a échangé avec le ministre de l'Intérieur sur plusieurs questions, notamment la réforme profonde du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo. Et puis les forces armées de la République démocratique du Congo volent à la rescousse des habitants du quartier Boudjovu en mettant à leur disposition de l'eau potable gratuitement grâce à l'aide d'un camion citerne. Cet appui en eau potable intervient sur recommandation du gouverneur militaire. Au Lualaba, c'est sous le thème « L'imagerie médicale, un outil incontournable en médecine » que s'est tenue la journée scientifique des radiologies dans l'amphithéâtre de l'Institut supérieur technique médical de Kolwezi. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le titre de ce journal du week-end. Encore une fois, bienvenue à vous tous. La coopération continue entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, même pendant le processus de transition de la MONUSCO, était au centre des échanges. C'est ce qu'a laissé entendre ces hauts responsables de l'ONU, M. Bruno Le Marquis, à l'issue de leurs échanges avec le ministre de l'Intérieur, en dehors de la poursuite de l'appui des États-Unis aux institutions de la RDC. Les deux autorités ont passé en revue un bon nombre de sujets importants tels que la question de la réforme profonde du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont, au cours de leur échange, passé en revue beaucoup d'autres sujets importants. Nous avons parlé de la question de la réforme du secteur de la sécurité et notamment de tout l'appui, de toute la coopération qu'il existe entre les Nations Unies et la police nationale congolaise, à travers la MONUSCO, à travers le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Organisation internationale des migrations. Et donc on a discuté de ces sujets et du processus de réforme de la PNC que nous appuyons. On a parlé aussi d'autres coopérations en cours avec les Nations Unies, que ce soit dans les domaines de la migration, de la question des frontières, de la question des mouvements de population, puisque ce ministère chapeaute un grand nombre a beaucoup de responsabilités et un grand nombre d'institutions qui sont en charge de différents dossiers. On a parlé de la situation humanitaire, notamment à l'Est, et de la question de la protection des civils, de la question des violences sexuelles, dont le nombre a augmenté depuis quelques mois, notamment dans les sites de déplacés autour de Goma. Donc on a fait tout ce tour d'horizon. Et finalement, on a parlé de la suite à venir au sein de l'appui des Nations, par rapport à l'appui des Nations Unies aux institutions congolaises dans le cadre de la transition de la MONUSCO. Et donc comment les agences des Nations Unies vont continuer à appuyer des institutions telles que le ministère de l'Intérieur, la police nationale congolaise dans le cadre de cette transition. Nous avons eu de très bons échanges. Il y a beaucoup de dossiers qui nous rassemblent, il y a beaucoup d'appuis qui sont donnés au ministère. Donc il a pris note de certains des points que nous avons soulevés et donc la coopération continue. Merci beaucoup. L'actualité dans la province du Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo sont venues à la rescousse des habitants du quartier Boudjovu en mettant à leur disposition de l'eau potable gratuitement à l'aide d'un camion citerne. Cet appui en eau potable intervient sur recommandation du gouverneur militaire, déclare son porte-parole, le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume, qui affirme que tous les quartiers de la ville de Goma victimes des pénuries d'eau seront approvisionnés par les FRDC moyennant ce camion citerne. Ils affluent de partout, bidon à la main. Les habitants du quartier Boudjovu pour s'approvisionner gratuitement en eau potable livrée par les forces armées de la République démocratique du Congo dans cette partie de la ville de Goma. Sur recommandation du gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant déclare son porte-parole, le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume. Nous avons reçu des instructions fermes de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de province et commandant des opérations, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, qui nous a instruit, n'est-ce pas, de ravitailler la population de cette partie de notre province
en eau potable, de manière à atténuer tant soit peu la souffrance de cette population. Et c'est pour le commandant, n'est-ce pas, des opérations, une façon de rapprocher sa population avec l'armée dont lui-même commande ici en province du Nord Kivu. Cette livraison est un ouf de soulagement pour tous les habitants de Bujovu. Nous sommes très contents car ici chez nous, à Kabutimbo, Bujovu, nous souffrons beaucoup à cause de la carence de l'eau. Et quand nous voyons les forces armées de la République démocratique du Congo nous apporter cette denrée gratuitement, vraiment nous disons merci. Le chef du quartier Bujovu, Célestin Baemouké, affirme que ce geste du gouverneur militaire est une véritable manne dans ce quartier. Le gouverneur a songé à ses habitants, précisément du quartier Bujovu, et ce matin, il vient de nous amener un camion de 20 mètres cubes d'eau. Tu vois combien de fois les gens sont alignés de voir les bornes fontaines pour puiser de l'eau. Vraiment, je ne sais pas comment exprimer ma joie. Seulement, je veux dire merci, grand merci au gouverneur. Désormais, ces camions citernes de 20 mètres cubes de FARDC se déployera dans tous les quartiers qui connaissent les problèmes d'eau potable pour livrer gratuitement cette denrée rare à la population, comme le veut l'autorité provinciale. Merci à Patrick Sialou. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, a reçu en audience vendredi dans son cabinet de travail la vice-ministre nationale de Transport, Séraphine Kiloubou. Les deux personnalités ont échangé sur la problématique de la destruction de la voie ferrée de la SNCC par des inciviques, sujet qui nécessite l'implication de toutes les autorités à différents échelons pour la haute sécurité. Après le Lubumbashi, Séraphine Kiloubou viendra à Kolwezi pour la même démarche. Suivez la ministre nationale des Transports dans ce propos recueilli pour vous. Bon, nous sommes venus d'abord visiter les entreprises que nous gérons parce qu'il y a toujours des points positifs comme des points négatifs et nous sommes venus nous rendre compte sur les liens et puis il y a plus les problèmes des inciviques qui sont en train de déranger la voie ferrée, en train de dérailler la voie. Et ce qui fait que demain, si nous voulons reconstruire cette voie-là, nous aurons des problèmes. Et l'entreprise a écrit, et nous sommes venus ensemble avec le gouverneur, nous mettre ensemble pour que nous puissions voir quoi faire pour empêcher les inciviques de dérailler la voie ferrée. C'est pourquoi nous sommes là et nous allons quitter ici maintenant pour aller là-bas pour faire la même chose. Et nous allons aussi peut-être nous retrouver avec les DG de l'entreprise pour que lui aussi à son tour puisse prendre des dispositions pour que ces inciviques-là ne continue pas à détruire. C'est pourquoi nous sommes là. La société Boss Mining du groupe ERG Africa, qui fait ses preuves en participant activement au développement communautaire durable, a signé son cahier des charges avec les communautés environnantes dans le Lualaba. La signature a eu lieu à Kakanda en présence de plusieurs notabilités, notamment le grand chef Munongo Godefroy. Karibu. Ces mots de bienvenue de Charles Munkeou, DGA de Boss Mining, ont été chaleureusement prononcés à l'occasion de la signature d'un nouveau cahier des charges de cette entreprise, filiale de ERG Africa, avec 22 communautés de la province du Lualaba. Cet accord historique a été conclu lors d'une cérémonie officielle ce samedi 26 août 2023 au Cercle Tchungu à Kakanda. C'était en présence de Jires Kalombo, superviseur assistant du cahier des charges Boss Mining, représentant le ministre provincial de Mines du Lualaba, Polydor Lumuna, administrateur du territoire de Lubudi, le grand chef des Bayeke Mwami Munongo Mwendabantu Godefroy Junior Kaneranera et d'autres militaires. Au nom de ERG Africa, Joachim Zouzi, directeur de cabinet, a souligné l'importance que ERG accordait à la collaboration avec les communautés.
ERG Africa est convaincu que la collaboration est l'une des clés maîtresses de la construction d'un avenir meilleur. Ainsi, nous mettons un accent fort sur une collaboration étroite avec les communautés locales en reconnaissant ses particularités, ses traditions, ses coutumes et ses aspirations. Mimi Lukonde, responsable de la sécurité au travail, santé et environnement, a fait voir qu'à travers le cadre de cet accord quinquennal, Boss Mining s'engageait à assurer des moyens de subsistance durables, à promouvoir les entreprises locales et à favoriser la croissance économique en se concentrant sur l'accès à l'eau potable, la santé, l'éducation, l'agriculture avec les tracteurs, les infrastructures routières et l'entrepreneuriat. Le grand chef Mwami Munongo a exprimé toute sa joie de voir Boss Mining signer ce cahier des charges avec ces sujets. Pour nous, c'est une renaissance, un renouveau, que Boss Mining puisse revenir et signer avec nous ce cahier des charges. Nous avons confiance en vous, que ce soit à l'hôpital, santé, sport, etc. Vous avez toujours soutenu. Quant au président du CLD, il n'y avait pas plus puissant mot que merci. Quelques jours après leur nomination à la tête du commissariat provincial de la police nationale congolaise, Lualaba, le général Fongin Tariel et ses 3 adjoints sont allés présenter les civilités auprès de la gouverneure intérimaire. Ces nouveaux animateurs du commissariat provincial de la police nationale congolaise et Fifi Masuka ont au cours de cet entretien évoqué des questions sécuritaires afin de faire du Lualaba un véritable havre de paix. À en croire le haut gradé de la police en province, l'autorité provinciale leur a promis un accompagnement sans faille pour la sécurité de Lualaba, mais aussi de leurs biens. Nous sommes l'équipe de commandement du commissariat provincial de la police nationale congolaise pour la province du Lualaba. Et comme vous l'avez peut-être appris, il y a eu une nouvelle mise en place au niveau des commandements des commissariats provinciaux de toute la République. Et la province du Lualaba n'a pas été épargnée par rapport à cette mise en place. À part moi, le général Tariel, qui suis maintenu ici comme commissaire provincial, j'ai eu un gain d'effectifs, c'est-à-dire j'ai reçu 3 nouveaux collaborateurs qui sont mes adjoints. Il y a le commissaire supérieur principal, Ilanga Frank Bokungu, qui fera office de mon adjoint en charge de la police administrative. Il y a à ma gauche le commissaire supérieur principal José Yangasso qui fera office de mon adjoint en charge de la police judiciaire, et à l'extrême gauche le commissaire supérieur principal Oscar Mulumba Belangeni qui fera office de mon adjoint en charge de l'appui et gestion, c'est-à-dire de l'administration et logistique. Alors, je me suis amené avec toute l'équipe complète pour venir présenter des civilités auprès de l'autorité provinciale. Voilà la raison de notre visite ici au gouvernorat de province. Madame la gouverneure nous a prodigué des sages conseils et elle a promis de nous accompagner totalement pour la réussite de notre mission. À la population du Lualaba, je demande, comme je l'ai toujours dit, de se faire complice de la police. La population du Lualaba doit nous aider à l'aider. C'est-à-dire qu'il y ait une complicité, une collaboration parfaite entre la population et la police. Que la population fasse confiance à la police, que la population signale tout ce qui est suspect à la police et la police va lui rendre la tâche facile pour qu'elle vive paisiblement. Et puis les cadres et agents des directions provinciales du Lualaba ont, à travers une déclaration faite ce vendredi, remercié la gouverneure de province pour n'avoir pas ménagé aucun effort afin d'améliorer leurs conditions sociales et de travail. Ils ont aussi plaidé pour l'obtention des numéros matricules. Fifi Masuka les a appelés à redoubler des efforts afin de permettre de parachever le processus de changement d'image de cette province, comme le veut le président de la République, Félix Tshisekedi.
Agents et cadres des différentes directions de la province du Lualaba ont pris d'assaut l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial ce vendredi 25 août pour exprimer leur reconnaissance à l'endroit de la gouverneure de province qui, depuis son accession à la tête de l'exécutif provincial, attire l'attention par la mise en œuvre de la volonté politique du chef de l'État qui insuffle le développement intégral du Lualaba. Dans leur déclaration intitulée « Message de soutien à l'honneur de la gouverneure Masuka », ces agents du gouvernement provincial ont de vive voix rendu des hommages à Fifi Masuka Saini pour l'amélioration de leurs conditions sociales et de travail. Ils ont aussi jeté des fleurs à l'autorité provinciale pour avoir initié plusieurs chantiers en vue de mettre fin au phénomène de location des bâtiments par les services de l'État, ce qui coûte énormément cher à la province. Dans le domaine des infrastructures, sur fonds propres de votre gouvernement, vous avez initié la construction des bâtiments modernes devant abriter différents bureaux étatiques, dans le seul but d'améliorer les conditions de travail de vos administrés, entre autres. Les extensions de l'hôtel du gouvernement, dont l'une à proximité de la Banque centrale et l'autre en face du gouvernement des provinces. À travers leur porte-parole, ces agents et cadres des directions provinciales ont profité de cette occasion pour demander à la gouverneure Masuka de mener un plaidoyer au niveau du gouvernement de la République pour l'obtention des numéros matricules. Nous voudrions adresser à votre Excellence une requête du domaine qui vous a toujours préoccupé, à savoir la sécurité des agents et cadres de la fonction publique provinciale. Il s'agit notamment de l'octroi des numéros matriculés. Tréré Kenké, la chef de l'exécutif provincial, les a tous remerciés pour leur marque de reconnaissance envers le président Tshisekedi qui place l'homme au centre de sa gouvernance. Elle les a en outre invités à travailler d'arrache-pied afin de maximiser davantage des recettes en vue de permettre à la province d'œuvrer pour le bien-être des Lualabais. Sans le travail de chacun de nous, on n'allait pas avoir cet honneur. Ce n'est pas seulement les infrastructures, mais tout est complémentaire pour avoir l'honneur. Votre travail ainsi que les travaux des autres personnes ou des autres secteurs de notre province ont fait qu'aujourd'hui, le président est tellement fier de la province du Lualaba, de toute la population et beaucoup plus particulièrement à vous qui travaillez. Tout celui qui est là où il faut garder les recettes pour la province, qui le fait par crainte de Dieu et par amour pour la province du Lualaba. Pour la gouverneure du Lualaba, les hommages de l'autorité suprême du pays constituent une motivation de plus afin de travailler davantage pour changer l'image de la province. En mission de service à Kolwezi, le président national de l'association socio-culturelle Luanzo Loamikuba, Gabriel Kapia, accompagné de son comité, a été reçu par le maire de Kolwezi, Jacques Massengo Kindele, dans son cabinet de travail. Dans la matinée de ce samedi, il était venu présenter ses civilités aux premiers citoyens de la ville de Kolwezi, mais également un plan d'action qui est celui de construire un siège national répondant aux normes et les centres de santé devant prendre en charge des fils de Luanzo Loamikuba. Une forte délégation de l'association socio-culturelle Luanzo Loamikuba, conduite par son président national, a été reçue par les premiers citoyens de la ville, maître Jacques Massengo Kindele. Dr Gabriel Kapia Mukeya et sa suite étaient venus présenter les civilités à l'autorité urbaine et lui faire part du plan d'action de son mandat à la tête de la structure, notamment la construction d'un siège national répondant aux normes et les centres de santé devant prendre soin des filles et fils de Luanzo. On ne pouvait pas quitter la ville de Kolwezi sans aussi rendre nos civilités à notre frère, parce qu'il est aussi Luanzo, notre frère Jacques Massengo, le maire de la ville de Kolwezi. Et c'est comme ça que nous sommes venus lui rendre des civilités avant de quitter la ville. Et en même temps, nous lui avons aussi dessiner notre plan d'action. Étant membre de la structure et fils Luanzo, le maire de Kolwezi a promis sa disponibilité pour le développement de la structure dans l'intérêt de valoriser le peuple Luanzo-Land. À l'issue de l'audience, les chefs de la délégation saluent la bienveillance de l'autorité de la ville, maître Jacques Massengo Kindele. Eh bien, nous avons la construction du siège national sur la route de Kipouchi. Ça, c'est notre priorité des priorités. Nous avons l'impression des cartes de membres, le recensement des membres de Luanzo et nous avons aussi des safaris médicaux
a organisé pour aller soigner gratuitement, opérer gratuitement nos populations de l'intérieur. Il a promis aussi de nous soutenir. Il nous a prodigué quelques sages conseils que nous allons justement entériner. Et il va aussi nous accompagner durant notre mandat. Élu pour un mandat de 3 ans, Gabriel Kapia Mokeya et son comité multiplient les contacts et rencontres avec les filles et fils de l'association socio-culturelle Luanzolo Amikuba pour faire entendre la voix de la structure. Ce journal se poursuit. Le comité provincial du Conseil national des professionnels d'imagerie médicale a organisé ce samedi une journée scientifique des cardiologies. Plusieurs points ont été abordés dans cet entretien, notamment les avancées enregistrées en radiologie médicale. John Daile, mandat pour les détails. C'est sous le thème « L'imagerie médicale, un outil incontournable en médecine » que s'est animée la journée scientifique des radiologies dans l'amphithéâtre de l'Institut supérieur technique médical de Kolwezi. Devant des étudiants en sciences de santé, les orateurs ont défilé sur les podiums exposant différents sujets ayant trait à la radiologie et l'imagerie médicale. Le professeur Henri Mundongo, directeur général de l'ISTEM Kolwezi, a parlé de la formation des radiologues, défis et perspectives, tout en se basant sur les grands principes de collaboration dans les sciences de santé. Donc, les WAC, elles voudraient assez qu'ensemble, nous puissions apporter des compétences autour du problème de santé et de les résoudre. Les professeurs Eric Barry et Maswapi, tous docteurs en imagerie, ont exposé sur les méthodes appliquées lors des diagnostics de l'hypertension artérielle et la crânio-pharyngiome. Satisfait de cet entretien scientifique, le professeur Maswapi est revenu sur l'utilité de son exposé. L'imagerie dans les diagnostics en gynéco, en médecine interne, cardio, et en pédiatrie, en chirurgie, en neuropsychiatrie. Parce que nous avons actuellement des machines telles que les scanners multibarrettes, vous avez l'IRM, l'angio-IRM, ce sont des techniques de pointe qui nous facilitent les diagnostics. Pour le professeur Eric Barry, il est temps d'éveiller la conscience des étudiants le labé, car l'imagerie reste l'outil incontournable de la médecine. Je crois que si nous sommes en train d'organiser ces manifestations, c'est juste pour essayer d'améliorer la qualité de nos fluides que nous produisons. Ces fluides que nous allons larguer sur le marché doivent être munis d'une grande capacité en ce qui concerne l'imagerie médicale, afin de pouvoir asseoir les diagnostics des différentes maladies qui peuvent survenir. Susciter dans les jeunes l'amour de faire les sciences de santé en imagerie médicale par des conférences reste le leitmotiv de ces encadreurs, ont-ils renchéri. En économie, le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme sur l'insécurité alimentaire en RDC. L'organisation onusienne annonce aussi être en quête des 728 millions de dollars afin de pallier le déficit des systèmes de production et de distribution alimentaire en RDC perturbés par l'instabilité politique et les conflits armés. Cette alerte de l'agence onusienne intervient alors que le financement s'est presque tari, mettant en jeu les besoins opérationnels du PAM, qui n'a reçu qu'un financement limité. Selon cette structure de l'ONU, au moins 1,5 million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire d'urgence en RDC. La vulnérabilité des populations a augmenté à cause des déplacements, la destruction des infrastructures et la perturbation des activités agricoles ayant à leur tour entraîné des pénuries alimentaires généralisées. En outre, le PAM annonce le besoin de 728 millions de dollars pour ses efforts de réponse dans la région orientale. Le programme est ainsi confronté à un déficit de financement stupéfiant de 567 millions de dollars, ce qui équivaut à 78% des fonds nécessaires pour les 6 prochains mois. En RDC, la malnutrition touche 4,4 millions de personnes, tandis que le manque d'accès aux services essentiels a encore aggravé la protection des civils et alimenté la violence sexiste. Au cours d'un point de presse de l'ONU tenu à Genève, le représentant du PAM en RDC a indiqué que la RDC connaît la plus grande crise alimentaire au monde, avec 25,8 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Actuellement, le PAM a fourni une aide à quelques 1,2 million de personnes.
Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a représenté le chef de l'État au 15e sommet des BRICS en Afrique du Sud, invité en tant qu'ami. Le pays espère obtenir les financements pour accélérer son industrialisation. Ceci ressort du message du chef du gouvernement congolais lors de sa prise de parole à cet événement. Lors de cet événement, la République démocratique du Congo a exprimé son souhait de renforcer ses relations avec les pays membres et en particulier avec l'Afrique du Sud, pays hôte. Profitant de sa participation en tant que représentant de Félix Tshisekedi, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a souligné la position géostratégique de la RDC, son pays, dans les secteurs forestiers et miniers, annonçant son ambition de s'industrialiser. Pour ce faire, le pays espère obtenir des financements de la part des pays participants. Au-delà de l'économie, le Premier ministre congolais a rappelé la priorité de la question sécuritaire dans l'Est. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a surtout insisté sur le fait que son pays a l'ambition de s'industrialiser et est disposé à recevoir des financements. Au sujet des résultats de la participation de son pays à ce sommet, il a indiqué partir de ses assises, satisfait d'avoir répondu à cette invitation. Bientôt, BRICS s'élargira avec l'intégration de nouveaux pays tels que l'Iran, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Égypte. Le gouvernement congolais s'efforce de renégocier les contrats miniers conclus sous le régime précédent. Il s'agit pour Kinshasa d'accroître son contrôle sur les immenses ressources des cuivres mais aussi du cobalt à l'heure où la demande pour ces métaux explose. La République démocratique du Congo a entamé des négociations avec ERG dans le but d'élargir les contrôles qu'elle a sur les ressources minières. Le gouvernement a informé les actionnaires de la compagnie basée au Luxembourg de son intention de lui racheter certains projets de cuivre et de cobalt sans toutefois mentionner un prix. Kinshasa souhaite également renégocier le méga contrat mine contre infrastructure signé il y a plus d'une décennie avec deux entreprises chinoises et qualifié de léonais pour la partie congolaise. Ce sujet a d'ailleurs été abordé par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, lors de sa visite d'État en Chine, plus tôt cette année. Pour rappel, la République démocratique du Congo est depuis 2022 le troisième producteur mondial de cuivre et représente plus de 2/3 de l'approvisionnement mondial en cobalt. La plupart de mines industrielles sont cependant contrôlées par des intérêts étrangers et exploitations artisanales et touchées par la contrebande. ERG est une société non cotée contrôlée à 60% par ses fondateurs et à 40% par le gouvernement de Kazakhstan. L'entreprise exploite non seulement les mines de cuivre Frontier et Boss Mining, mais possède aussi le projet de résidus de cuivre et de cobalt, métalcol et plusieurs autres permis miniers près de la frontière zambienne. Actuellement, jetons un coup d'œil sur le marché du Lualaba pour connaître le prix des différents articles de première nécessité.
Ainsi s'achève ce journal. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre fidélité et bon week-end chez vous.